Bonjour à tous nos amis. Bonjour Gandalina. Bonjour Gandalina. Bonsoir, Ok. Et Joliette. euh, bonjour Jade. Bonjour. Serré. Oui, alors nous sommes à notre 9e jour de jeûne sur les 40, comme je vous rappelle. C'est un jeûne spécial, c'est un jeûne qui est nous jeûnons que le soir. Voilà. Et la journée, nous vaquons à nos occupations, notre métier. Et là, je suis aux alentours de Rennes et mon épouse est dans dans le 77 à la maison. Alléluia. Et puis nous allons faire notre 9e jour de jeûne. Et voilà, pour rappeler les 40 jours de jeûne de Moïse sur la montagne. Et c'est pendant ces 40 jours que Moïse eut la plupart des révélations, la plupart des textes que nous avons dans nos Bibles. C'est-à-dire que les textes de Genèse, les textes de Jubilé, les textes du livre des Justes, les textes du livre d'Adam, tous ces textes-là, certains qui sont dans nos Bibles, d'autres qui ne sont pas dans nos Bibles, c'est à cette période que Dieu révèle à Moïse tout ce qu'on retrouve dans ces différents livres. Voilà. Alors, ces différents livres font partie du canon des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes et des chrétiens protestants et des juifs et aussi des samaritains, la religion des samaritains, parce que les samaritains, la différence avec les juifs, eux, ils ont comme canon ce que les chrétiens appellent les 5 livres de Moïse, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque. Alors, les Samaritains, ils ont que ça. Alors, le texte que nous étudions aujourd'hui, cette histoire se trouve aussi dans la Bible samaritaine. La Bible samaritaine n'a que 5 livres qu'ils appellent la Torah. Voilà. Et là, nous allons le 9e jour et nous allons continuer notre étude. Hier, nous avons vu la première semaine, les 7 premiers jours que tu as créé, qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes arrêtés hier au 7e jour, le jour que Dieu s'est reposé. Même les anges se sont reposés et nous avons découvert que Dieu, dès le départ, si Adam n'observait pas le 7e jour, Dieu lui avait recommandé d'observer le 7e jour et il pouvait aussi mourir en n'observant pas le 7e jour. Tout à l'heure, nous allons voir l'autre commandement que Dieu lui avait donné pour ne pas mourir. Et c'est ce commandement qu'il n'a pas respecté. C'est concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui pouvait amener la mort. Nous avons vu le fait de ne pas observer le 7e jour dans le jardin d'Éden amenait la mort. Non seulement pour lui, mais aussi pour les autres créatures. Tous servaient le Alléluia, qui veut dire le 7e jour n'a pas pris naissance au moment d'Israël dans le désert, mais Dieu a rétabli les choses. Et lorsque nous allons étudier certaines lois que Dieu donne à Moïse, beaucoup de ces lois existaient déjà avant Moïse, mais Dieu a simplement fait que ces coutumes deviennent aussi des lois. Amen. Par exemple, vous avez la loi lorsqu'un jeune homme n'a pas donné de descendance à sa femme, l'aîné n'a pas donné de descendance, le cadet prenait la suite. Il épousait sa belle-sœur en tant que belle-sœur. Ça, ce sont des coutumes qui existaient avant Moïse.
tel le cas de l'histoire de Judas avec Tamar. Et après, c'est devenu une loi dans le peuple juif. Hein, et plein de trucs comme ça. Par exemple, la, comment dire, les prémices, hein, les sacrifices des prémices, Caïn et Abel, c'est devenu un jour de prémices pour Israël, qui veut dire que c'est devenu ce qu'on appelle la fête de Shavuot. Avant, ça ne s'appelait pas la fête de Shavuot, c'était les prémices. C'était les prémices de la moisson. Voilà, la fête de la moisson. C'est une fête qui existait toujours. La fête de la moisson, la fête de la récolte, ce sont des fêtes qui existaient avant que Dieu donne à Moïse la loi. Et après, quand Dieu a donné à Moïse la loi, c'est devenu quelque chose qui a été établi, comme le sabbat et plein d'autres lois. Hein, Dieu n'a pas tout abandonné. Tout ce que Moïse a reçu, il y a plein de choses qui existaient déjà. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième semaine. Nous allons voir à quel moment que la femme a été créée, à quel moment Dieu a donné, disons, l'homme a donné des noms aux animaux. Amen. Et nous allons comparer le texte de Genèse 2 avec le texte de Jubilé 3, hein, si mes souvenirs sont bons. Alléluia. Gandalina va prier avec nous et après nous allons lire le psaume 25. Aujourd'hui, voilà, nous allons lire le psaume 25 et puis nous allons commencer notre étude biblique. Soyez bénis. Éternel, merci. Merci de ce jour. Merci du soleil. Merci de ce beau temps. Éternel, que tu disposes nos cœurs, nos oreilles, nos yeux pour écouter ta parole par ton enseignement éternel, par ton serviteur. Merci pour tout. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es je suis. Tu es je suis dans tout, Éternel. Alors, Éternel, merci de tes bontés et tes bienfaits. Amen. Amen. Alléluia. Que Amen. Dieu soit béni. Béni. Alors, prenons le psaume 25. Hein. J'ai dit un peu, le 125. Il faut qu'elle lise fort, hein, pour que les éditeurs puissent bien entendre. Tu lis jusqu'à 9 et moi je lis la suite. De 1 à 9. Verset 1 jusqu'à 9. 25. Allez. Guide-moi et pardonne mes fautes, Seigneur, Dieu David. Seigneur mon Dieu, je me retourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas faire de moi. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent, qui restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de la tendresse et de ton amour, car il existe depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés. Mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste, et montre aux pécheurs la route à suivre. Il guide les gens simples sur les chemins justes, il leur apprend à faire ce qu'ils veulent. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour tous ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux.
Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute cette détresse. Amen. Alléluia. Que Amen. le nom de Dieu soit béni. Béni. Hein. Il y a un verset que tu veux signaler dans ce psaume? Garde le verset 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Alléluia. Amen. Moi, je Amen. prends le verset premier. J'élève mon être intérieur vers toi, Adonai. Alléluia. Attends, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il est trop chaud. Ah, je vais le débrancher. Voilà. Je vais le débrancher parce qu'il est trop chaud. Voilà. Il a trop chauffé. Amen. Alors, Amen. mon téléphone risque de s'éteindre. Ça risque de s'éteindre. Ah, c'est la torche. Alléluia. Laisse-moi voir. Je vérifie. OK, c'est bon. OK, c'est bon. C'est bon. Parce que comme c'était branché, et voilà, ça chauffait trop. Ouais. Alléluia. Amen. Heureusement l'électronique nous avertit, hein, parce que quand le téléphone chauffe trop, après, ça fait exploser le téléphone. Amen. Et Dieu soit béni. Amen. Alors, et Jacques, dans ce verset, tu as quelque chose à dire? Prends le verset. Prends le verset 25, oui, mais prends un. Parmi ceux que tu as lus. Le verset 4. Allez, lis le verset 4. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre comme tu veux. Amen. Le 5. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Amen. J'espère que ces deux versets sera le partage de tous nos auditeurs. Fais-moi connaître tes voies, Adonai. Enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me délivre. Tout le jour, mon espérance est en toi. Amen. Que Dieu Amen. puisse nous enseigner. Verset 8, Adonai est bon, il est juste. C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs le chemin de la vie. Il conduit les humbles à faire ce qui est droit et enseigne aux humbles à vivre selon lui. Amen. Amen. Verset 10. Tous les sentiers d'Adonai sont grâce et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses instructions. Hein? Nous avons vu l'alliance de Dieu, c'est quoi? Nous avons lu le livre de l'alliance. Nous savons qu'est-ce qui est marqué dans l'alliance de Dieu. À cause de ton nom, Adonai, pardonne ma méchanceté, aussi grande soit-elle. Hein? Que Dieu nous pardonne nos méchancetés. Verset 12. Qui est celui qui craint Adonai? Il lui enseignera le chemin qu'il doit suivre. Hein? Que Dieu puisse nous instruire, nous qui le craignons. Amen. Amen. Il prospère et ses descendants hériteront le pays. Adonai est proche de ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Amen. Amen. Ça fait grâce. Maintenant, on peut dire qu'on connaît l'alliance de Dieu. On connaît l'alliance que Dieu a faite avec Israël.
Souvent, nous parlons d'ancienne alliance en ancienne alliance, mais nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous sommes incapables de dire qu'est-ce qui est marqué dans l'ancienne alliance. Mais là, voilà, Dieu nous a fait grâce d'étudier le livre de l'Alliance. Et pourtant, le livre est dans notre Bible et on n'est même pas conscient qu'il y a des trésors cachés dans certains livres de notre Bible. Amen. Et ce livre de l'Alliance se trouve dans le livre d'Exode. Exode combien? 21, 22, 23. Voilà. Ça, c'est le texte du livre de l'Alliance. Et c'est sur ce livre que Israël a fait alliance avec Dieu. Et c'est sur ces paroles que Dieu a jugé Israël. Chaque fois qu'Israël a été chassé du pays, c'est parce qu'ils n'ont pas observé ce qui est écrit dans ce livre-là. Amen. 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 Parce que c'est Amen. ce livre qui dit, si vous n'observez pas mes commandements, les commandements, ceux qui sont écrits dans ce livre, eh bien, vous serez chassés. Et c'est sur ce livre que Moïse a aspergé le sang. Amen. Ce n'est pas sur les 10 commandements, c'est sur ce livre. Il veut dire que le jour que Moïse a fait alliance avec Israël, entre Dieu et Israël, c'était le jour de la fête de Shavuot. Amen. Le jour de la fête de Shavuot, c'est pas le jour qu'ils ont reçu les 10 commandements, mais c'est le jour qu'ils ont reçu le livre de l'Alliance et ils ont fait alliance sous ce livre. Et ce jour-là était le premier jour de la semaine après le 7e sabbat depuis qu'ils aient traversé la mer du Jourdain. Okay. Entre le moment qu'ils ont traversé la mer du Jourdain et le moment qu'ils ont fait l'alliance, eh ben, il y avait 7 semaines. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors, nous allons commencer notre étude. Nous avons vu la première semaine, Dieu révèle à Moïse qu'est-ce qui s'est passé la première semaine. Et là, maintenant, nous allons voir la deuxième semaine. Avant de lire le livre de Jubilé, le chapitre 3, nous allons prendre Genèse, chapitre 2, verset 18 jusqu'à 24. Et après, nous allons lire et expliquer au fur et à mesure le chapitre 3 de Jubilé. Alors, si tu peux nous lire cela, Genèse, chapitre 2, verset 18 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sous l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Alors, lisons aussi Genèse 1er, verset 26 jusqu'à 26 jusqu'à 28. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine tous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous le bétail, sous toute la terre, et sous tous les reptiles qui rampent sous la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel et sous tout animal qui se meut sous la terre. Tu n'as pas fini jusqu'au verset 31. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sous la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Le 6e jour, Dieu, il a créé l'homme. Amen. Mais au verset 27, il nous a dit que Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu, il le créa. Il créa quoi le 6e jour? Mâle et femelle. Le 6e jour. Amen. Mais entre le moment que Dieu a créé Adam et le moment qu'il a créé Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Dieu décide de créer une femme, pourquoi Dieu crée une femme? Pour Il décide de créer la femme. accompagner l'homme. Oui, mais à quel moment qu'il a dit que l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est après quel événement? Alors, vas-y. Toi, dis ce que tu dis toujours et puis à quel moment? C'était quand il était avec les animaux. Il voyait qu'il n'y avait aucun animal qui était ressemblant à l'homme. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. J'ai dit c'était quand il était avec les animaux et alors, lis ça pour moi. Le chapitre 2, verset, le verset 18, tu reprends? 18 et 19. 18. 18 et 19. T'as trouvé? 18, 19. Le chapitre 2, verset 18 et 19. Lis pour moi, s'il te plaît. Le Seigneur Dieu se dit pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'animaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. Continue. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouvera pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Non, lis le 20 pour moi, le verset 20. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux, mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Voilà, la fin te dit, mais pour Adam,
il ne se trouve pas de compagne capable de l'aider. C'est ce qui fait que Dieu, ça lui vient, Dieu a l'idée de lui créer une aide semblable. Parce que c'est après que l'homme ait reçu la visite de tous les animaux et que l'homme ait donné un nom à tous les animaux. Qui veut dire, au moment que tu crées l'homme et au moment qu'il décide de créer la femme, il y a eu des événements qui s'est passé. Et ce qui est capital, c'est tous les animaux ont eu un nom avant. Tous les animaux sont venus face à l'homme avant. Et chaque animal qui est venu face à l'homme, il n'y avait pas d'animal qui était à sa ressemblance. C'est à ce moment-là que Dieu décide de faire une aide semblable. Mais il nous est dit au chapitre 1, verset 27, que Dieu créa mâle et femelle. Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour. Ce qui veut dire que est-ce que c'est le même 6e jour que Dieu créa l'homme et la femme? Est-il possible que le même 6e jour que Dieu crée l'homme et la femme et les animaux qu'il a créés le 6e jour passent devant l'homme? Est-ce que quand Dieu a créé l'homme, il y a eu un jour de repos avant que Dieu commence à passer les animaux devant l'homme? Avant que les animaux soient conduits devant l'homme. Lorsqu'il est dit au chapitre 2, verset 1er, si fut achevé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Le 6e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alors, il se reposa le 7e jour de ses œuvres qu'il avait faites. Et Dieu bénit le 7e jour. Est-ce que le 7e jour a été créé avant la femme? Parce que la femme est créée après que de ce texte-là, de le texte de Genèse, la femme est créée après le 7e jour, après le premier 7e jour, le premier jour de repos. Mais la femme est créée le 6e jour. Dans une semaine, il y a 7 jours. Amen. Alors là, il faut se poser, est-ce que la femme a été créée cette même semaine? Est-ce que la femme a été créée bien le 6e jour, mais est-ce que c'est le 6e jour de la même semaine? Est-ce qu'ils ont été créés le même jour? Les deux? Dans les mêmes 24 heures, voilà. Ah oui. Pourquoi pas? Parce que si dans les mêmes 24 heures, non seulement Dieu a créé tous les animaux, les bétails, tout ça, qui voulait dire que l'homme a donné les noms au bétail, tout ça, le même jour. Le même jour que le bétail, les animaux sauvages, les reptiles, etc., ont été créés. Voilà. Alors, le livre de Jubilé 3 nous donne un autre éclairage et qui est plus simple à comprendre, qui nous permet de sortir du dogmatique voilà, de la Genèse. Ça veut dire que le livre de la Genèse, l'auteur ne dit pas tout. Hein? Comme dirait Anne Oumanoff, on ne nous dit pas tout. Amen. L'auteur, il donne des éléments. Voilà. Entre le chapitre 1er et le chapitre 2, les choses ne sont pas faites chronologiquement. Amen. Ce n'est pas parce qu'il dit au chapitre 1er que Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour que c'est le même jour. Et le chapitre 2, à la fin, il parle de cet événement au moment que Dieu décide d'envoyer les animaux devant l'homme pour que l'homme puisse donner un nom. Et là, l'homme ne trouve pas d'être semblable et Dieu décide de faire une femme. Ce qui veut dire que
ces événements ne s'est pas passé le 6e jour. Amen. Amen. Ces événements ne s'est pas passé la même semaine. Ces événements s'est passé après que Dieu s'est reposé. Dieu a créé le 6e jour les animaux, le bétail, il a créé l'homme et il s'est reposé. Amen. Comme il a dit, il s'est reposé. Et qui veut dire que quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, suivant cette phrase, Dieu l'a prononcée la 2e semaine. Et nous allons voir à quel moment il a prononcé ça. Amen. Alors, lisons Jubilé, le chapitre 3. Jubilé. Chapitre 2 et chapitre 3. On voit les 6 jours de la 2e semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous avons vu les 7 premiers jours. Le 7e jour de la première semaine, Dieu s'est reposé. Le premier jour de la semaine, la 2e semaine, nous allons voir les 5 premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu peux lire. Et au cours des 6 jours de la 2e semaine, suivant la parole de Dieu. Au cours des 6 jours de la 2e semaine. Suivant la parole de Dieu, nous apportâmes. Suivant la parole de Dieu, doucement. Suivant la parole de Dieu. Nous apportâmes vers Adam toutes les bêtes et tout le bétail et tous les oiseaux et tout ce qui bouge sous la terre et tout ce qui bouge dans l'eau selon leurs espèces et selon leurs classes. Amen. Nous, alors c'est les anges. Les anges. Les anges ont apporté devant Adam toutes les bêtes, tout le bétail, tout ce qui avait été créé avant Adam. Le 5e jour, hein, les oiseaux, amen. Tout ce qui bouge sur la terre, hein, nous avons vu les reptiles, et même tout ce qui bouge dans l'eau. Même tout ce qui bouge dans l'eau. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait, comment les poissons, comment ils ont pu respirer. Comment ils ont pu respirer hors de l'eau. Et Dieu ramène tous ces êtres devant Adam. Et tout à l'heure, nous allons voir que tout ça, ça ne s'est pas passé dans le jardin d'Éden. Ça s'est passé avant que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Tout ça, ça s'est passé le lieu que Dieu a créé l'homme, le lieu que Dieu a formé l'homme. Amen. Peut-être c'est dans ce même lieu qu'il a formé les bêtes des champs aussi. Amen. Et tout se passe là, avant que l'homme soit dans le jardin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la 2e semaine? Les bêtes, le premier jour. Doucement. Attends, on va doucement. Le premier jour, c'est-à-dire que au coucher du soleil, après le 6e jour que Dieu s'est reposé, au lever du jour, hein, qui correspond au dimanche matin, Dieu emmène les bêtes. Ta version dit quoi, Jade? Ah, non. Ah, non, puisqu'on est dans Deutéronome, là. On est dans Jubilé. Les bêtes, hein? Les bêtes, dans ta version, Jade, les bêtes, comment dire, quand Genèse 1er, verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Les bêtes, c'est comment les bêtes, c'est traduit dans ta version? Verset 24. Toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et Alors, animaux. ça dit toutes sortes d'animaux. Mais on retrouve dans notre version
chaque espèce d'être vivant. Voilà. Alors, des fois on dit bêtes sauvages. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas sûr que les bêtes étaient sauvages à cette époque. Ce qui a rendu les bêtes de manière sauvage, c'est la crainte de l'homme. Du moment que l'homme est devenu un carnivore, c'est ça qui fait que les bêtes, dans le sens sauvage, que l'homme, qui se défendent par rapport à l'homme. Parce que l'homme est devenu un ennemi pour les animaux. Mais l'idée sauvage là, c'était les bêtes des champs, les bêtes des forêts. Parce qu'il faut faire la différence entre les bêtes qui vivaient sur le reste de la terre, dans les champs, dans les forêts, et puis ceux qui vivaient avec l'homme dans le jardin. Qui veut dire que quand l'homme ira dans le jardin, il sera accompagné par des bêtes qu'on appelle le bétail. Ouais, le Hein, bétail. le bétail, à cette époque, c'est pas dans le sens comme on dit aujourd'hui. Le bétail, c'est ce qu'on mange aujourd'hui. Mais là, c'était les animaux les plus proches de l'homme. Comme le serpent, c'était un animal proche de l'homme. Amen. Alors, Ouais. bien que le serpent, c'est un reptile. Mais un reptile qui avait qui avait des pieds, comme le crocodile. Alors, la première chose, qu'est-ce que Dieu, Adam, il donne des noms aux bêtes. C'est-à-dire le lion, le tigre. Hein, qu'est-ce qu'on peut appeler comme bêtes des champs là? Les léopards. Tout cela, ils ont reçu leur nom le premier jour de la deuxième semaine. Voilà. Les bêtes, ils n'ont pas reçu leur nom le sixième jour de la première semaine. Même si ce n'est pas précisé dans le livre de la Genèse. Mais Dieu merci, l'auteur du livre de Jubilé, eh ben, voilà, il nous donne cette précision de plus. Amen. C'est-à-dire, Amen. les bêtes sauvages ont reçu leur nom le premier jour de la semaine, de la deuxième semaine. Qui veut dire que ça lui a pris toute la journée. Hein? Les bêtes, comme on a une classe différente. Alors, comme on avait dit que les bêtes, c'est une autre classe que le bétail. Amen. Alors, toute cette classe-là, les bêtes, je regarde, c'est quelle classe que les bêtes faisaient partie de quelle classe? Voir, les bêtes faisaient partie de quelle classe? Regardez ça comme les bêtes, les bêtes, les bêtes, les bêtes. Alors, on avait dit, ça c'est la Genèse, les 7 jours de jubilé. Cette fois, les bêtes font partie de quelle classe? Le sixième jour. Alors, les bêtes, c'était la 9e classe. Non, c'était la 19e classe, les bêtes. 19e classe. Amen. Alors, le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? C'est la qui donne les noms à la 19e classe. Après. Le deuxième jour, les oiseaux. Le deuxième jour, les oiseaux. Les oiseaux ont été créés le deuxième jour. Le cinquième jour. Le cinquième jour que les oiseaux ont été créés. Et là, il donne à toutes les classes qui ont été créées, tous les oiseaux, tout ce qui est oiseaux, les poules, tout ce qui vole, qui veut dire que ça lui a pris toute la journée du deuxième jour pour les oiseaux. Et ça se comprend avec le nombre d'animaux qu'il y a. Imaginez que vous avez un dictionnaire avec tous les noms qu'Adam a donné là.
vous imaginez, le dictionnaire ne va pas faire que 3 pages. Le dictionnaire, eh ben, la liste sera grande. Jusqu'à nos jours, ça me fait un petit peu de bruit. Jusqu'à nos jours, il y a des espèces qu'on découvre. Est-ce que ces espèces existaient depuis du temps d'Adam? Parce que la Terre, des fois, produit de nouvelles espèces. Un moustique, du temps d'Adam, il n'y avait pas de moustique. Hein. Le moustique, c'est la saleté qui crée les moustiques. Hein. Ils n'ont pas conduit des moustiques. Hein. Voilà, parce qu'il y a il y a des bactéries qui créent des êtres vivants. Un virus, c'est un être vivant. Du temps d'Adam, il n'y avait pas de virus. Il n'y avait pas Corona. Hein, c'est bien ça, Jade. Coronavirus. Il n'y avait pas coronavirus. Il n'y avait pas le virus du sida. Beaucoup de maladies, ça vient des virus. Mais les virus, ce sont des êtres vivants. Ce sont des bactéries. Les bactéries, voilà. Vous mettez un peu d'eau là qui stagne, après, mais il y a des bactéries. Même des fois, vous trouvez même des petits poissons là-dedans. Où est sorti le poisson? Vous faites une mare là, en pleine terre, en plein champ, en pleine forêt. Après, vous voyez qu'il y a des êtres nouveaux. La terre produit. Hein, comme l'eau a produit les poissons, pareil, l'eau qui stagne, ça produit quelque chose. Amen. Alors, pour dire que il y a peut-être des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas du temps d'Adam. Mais là, en tous les cas, tous les monstres marins, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ce jour-là, eh bien, ils pouvaient respirer hors de l'eau. Bien qu'on sait qu'il y a certains qui peuvent respirer hors de l'eau. Euh, Donne-moi quelques exemples de poissons qui peuvent respirer hors de l'eau, Jade. Grenouille. Quoi? Une grenouille. Ouais. Donne-moi le nom de monstre marin qui peut respirer hors de l'eau. Une tortue. Ouais. Enfin, je sais pas, je existe quoi. Un crabe. Tu ne sais pas quoi? Un crabe, je sais pas moi. Ouais. Mais il y a aussi les baleines, les monstres. Les baleines, ils respirent un peu, puis après ils replongent. Comment ça s'appelle? Les orques. Les les orques, c'est ça? Je crois. Orques, ça s'appelle tous les pingouins, là. Les, euh, les dauphins. Amen. Mais là, même les poissons sont venus. Amen. Amen. Qui veut dire que Oui. dans le livre de la Genèse, il nous a dit, oui, tous les animaux sauvages, verset 18, il avait formé à partir de la poussière, verset 20, les êtres, il donna des noms, les oiseaux, dans les airs et tous les animaux sauvages. Amen. Alors, le troisième jour, là, on a vu le troisième jour qui commence le lundi soir jusqu'au mardi soir. Alors, Et troisième jour, la journée du troisième jour. Qu'est-ce que les anges emmènent? On a dit les oiseaux. Ouais. Le quatrième jour, c'est la journée du mercredi. Hein? Au coucher du soleil du mardi et au lever du soleil du mercredi. Quatrième jour, tout ce qui
bouge, bouge. qui veut dire tout ce qui grimpe. Mm. Les enfants ont eu leur nom, c'est ce jour-là qu'ils ont eu leur nom, le 4e jour de la 2e semaine. Les crocodiles, tous les lézards, voilà. Alors, à savoir, est-ce que tout ce qui grimpe aujourd'hui, comme les serpents ou d'autres espèces, euh, ils avaient pas de, ils avaient tous des pieds. Est-ce qu'il y avait une partie qui avait pas, qui avait, est-ce qu'il y avait une partie qui avait des pieds puis l'autre une partie qui grimpait? Dans tous les cas, on sait que le serpent, il bougeait, il avait des pattes pour bouger. Amen, pour se déplacer. Est-ce qu'il en avait deux? Est-ce qu'il en avait quatre? Peut-être les dinosaures, ben, ils faisaient partie de ceux-là. Certaines espèces qui ont disparu faisaient peut-être partie de ceux-là. Amen. Ça, c'est le 4e cinquième. jour. Non, Après, il y a le 5e jour. non, le 4e jour, le 4e jour. Tout ce qui bouge. Mhm. Tout ce qui bouge sur la terre. Et après, le 5e jour, c'est tout ce qui bouge Dans l'eau. dans l'eau. Amen. Qui veut dire que c'est les poissons. Amen. Amen. Qui veut dire que les oiseaux. On a vu que les oiseaux, c'était le 3e jour. Tout ce qui rampe sur la terre, le 4e jour. Et le 5e jour, ah ben, les derniers, ce sont les poissons. Hein, voilà. C'est à ce moment-là qu'il amène tout ce qui vit dans l'eau, tout ce qui nage, vers le 5e jour. Tous les poissons. Amen. Amen. On fait les bêtes sauvages, les bêtes qui sont proches de lui, les oiseaux, le 3e jour, tout ce qui rampe sur la terre, le 4e jour, et tous les poissons, les mousses marins, tout, les dauphins, tout ça. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu leur nom, le 5e jour. Continue, il est dit, et Adam les nomma tous de leur Nom respectif. de Et leur comme nom, les, de leur nom leurs respectif. respectifs, et comme il les nomma, ainsi fut leur nom. Amen. Qui veut dire, Allah leur donne chacun un nom. Mm. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a gardé ces noms-là? Ça, c'est autre chose. Il y a certains noms qu'on a peut-être gardés, mais il y a des noms qui ont changé avec l'évolution des langues, etc. Mais là, qu'est-ce qu'il est dit? Et le 5e jour, continue. Adam vit tout cela, mâle et femelle, de chaque espèce qui était sous la terre, mais il était seul et ne trouva pas de partenaire pour lui. Amen. Après avoir fait tout ça, il a donné des noms à tout le monde, et puis tout le monde est reparti. Chaque animal est reparti. Les poissons dans l'eau, les oiseaux du ciel vers le ciel, les bêtes des champs sont repartis vers les champs. Les animaux domestiques, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont restés près de lui ou ils ont été vers le jardin? Mais il s'est retrouvé seul. Et Dieu dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, vas-y, lis la suite pour nous. Et le Seigneur nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une épouse pour lui. Et Une le épouse, Seigneur, une aide semblable, voilà. Continue. et le Seigneur notre Dieu fit tomber un profond sommeil sur lui, et il dormit, et il prit une côte parmi ses côtes pour la femme, et cette côte est à l'origine de la femme parmi ses côtes, et il reconstruit la chair à sa place et fabriqua la femme.
Et il sortit Adam de son sommeil, qui s'éveilla et se leva le 6e jour, et il la lui amena, et il la connut, et lui dit, c'est maintenant os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée ma femme, car elle est prise de son mari. Ainsi l'homme et femme seront un, et ainsi un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et ils seront une chair. Adam fut créé la première semaine, et sa cote, sa femme, il la lui montra à la 2e semaine. Et pour Alléluia. cette raison, l'ordre fut donné de maintenir leur impureté 7 jours durant pour un mâle et 2 fois 7 jours pour une femelle. Amen. Ça, c'est après quand Dieu donne des instructions à la naissance d'un mâle et la naissance d'une fille. Comme l'homme est né 7 jours, 7 jours, une semaine avant ou 8 jours avant la femme, l'homme a été créé une semaine avant la femme. C'est pourquoi que lorsque c'est un mâle, la femme restait une semaine, observait une semaine d'impureté, et quand c'est une fille, 2 semaines. Une semaine. Hein, c'est juste pour montrer que la femme a été créée la 2e semaine. Tout ça, c'était pour que Dieu puisse instruire son peuple que la femme a été créée la 2e semaine, le 6e jour de la 2e semaine. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Amen. quand Dieu voit que l'homme n'a pas d'animaux à sa ressemblance, il décide de faire semblable. Quand Dieu a créé les animaux, après il dit créons l'homme à notre image, qui veut dire que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est normal. Si les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu, c'est normal, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, que les animaux ne sont pas à l'image de l'homme. Puisque les animaux ne sont pas à l'image de Dieu. Et l'homme, il constate qu'il est différent des autres animaux. Jusqu'à maintenant, on voit la différence. Physiquement, on est différent. Intellectuellement aussi, on est différent. Même si à l'époque, nous allons voir ça, les animaux parlaient. Parce que pour que le serpent puisse parler avec l'homme, avec la femme, c'est parce qu'ils avaient le même langage. Les animaux parlaient à cette époque. Même si dans le livre de la Genèse, l'auteur ne nous précise pas ça, mais dans le livre de Jubilé, il est précisé que les animaux parlaient. Et c'est l'une des conséquences de la séparation de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est que les animaux aussi ont perdu, les animaux, à cause de cela, ont perdu la parole. Parce que la femme a écouté la voix du serpent, eh bien, Dieu a dit, maintenant, eh bien, le serpent ne va pas parler, mais tous les animaux ont perdu la parole à cause de cet acte. Ça, c'est la 2e alliance que Dieu a fait avec Adam. Mais dans la première alliance, ils avaient juste à ne pas, tout à l'heure nous allons voir ça, à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le droit de manger tous les arbres. Amen. Alors, ils forment la femme à partir de la côte de l'homme. Amen. Alors, j'aimerais rectifier un mensonge qu'on répète jusqu'à maintenant. Alors, Jacques, je vais te poser une question.
Est-ce que tu sais combien de côtes a l'homme? Je crois, là, tout de suite maintenant, Tu ne sais pas. bah, ils ont 2 côtes. J'ai pas compris. Ils en ont 2, non? 2, elle a dit 2. Non, non. Combien de côtes? Non, on a plus que ça. Voilà. On a deux colonnes. Voilà. Normalement, on en a 22, je crois. 11 de chaque côté. Est-ce que les femmes ont le même nombre de côtes? Parce que là, on voit que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Est-ce que les hommes et les femmes ont le même nombre de côtes? C'est-à-dire, si vous prenez un squelette d'un homme et le squelette d'une femme, est-ce que l'homme a une côte de moins? C'est-à-dire qu'il a peut-être il a peut-être 21 côtes au lieu d'avoir 22, et puis la femme en a 22, ou bien la femme en a 23. Est-ce que les hommes et les femmes ont le même nombre de côtes? Oui, je pense. Ouais. Tous les deux, ils Bah ont la oui. même. Voilà. Alors, souvent, à cause de cette histoire, les religieux ont inventé que ils ont inventé que la femme avait une côte de plus que l'homme. C'est complètement faux. Nous avons le même nombre de côtes. Amen. Alors, on dit que Dieu a pris une côte, ben, ça peut être une côte, et puis il a pris la côte, et puis il a remis à sa place. Dans tous les cas, physiquement, l'homme est comme Dieu l'a créé dès le premier jour. Physiquement, l'homme est comme Dieu. Quand Dieu a pris la poussière, il a formé le corps de l'homme, et il a soufflé dans ses narines. Adam est pareil, même si Dieu l'a opéré, mais il n'est pas dit qu'il a pris une côte, mais ça ne veut pas dire qu'Adam a perdu cette côte. Non. Jusqu'à maintenant, les hommes et les femmes ont le même nombre de côtes. D'accord? C'est un mauvais enseignement. Tous ces religieux qui ont enseigné qu'il y avait une côte de moins ou de plus chez l'homme ou chez la femme. Voilà. Voilà. Tout ça, ce sont des illusions. Amen. Alors, ça, j'avais ça à dire. Mais là, on voit que la femme a été créée quand? À quel moment? Quel jour? La deuxième semaine. Le sixième jour. Le 6e jour. Le 6e jour de la 2e semaine. De la 2e semaine. Amen. Qui veut dire dans Genèse 1er, verset 27, qu'il est dit que Dieu créa homme et femme le 6e jour, mais ce n'est pas le même 6e jour. L'homme, le mâle, c'est la première semaine, et la femelle, c'est la 2e semaine. Amen. Ça, c'est une révélation que Dieu donne à Moïse. Que l'auteur de la Genèse ne raconte pas. Cette anecdote que l'auteur de la Genèse ne donne pas. Que l'auteur du livre de Jubilé nous apporte en plus. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous allons, pour conclure, nous aider. C'est pour cela que les femmes, quand c'est un garçon, Dieu va instituer à Moïse, quand c'est un garçon, il faut se rappeler ça, pendant 7 jours, la femme sera impure. Et quand c'est une fille, ce sera 2 semaines, parce que la femme est créée la 2e semaine. Amen. Voilà. Alors, autre chose, disons maintenant, je ne sais pas si tu as lu cette partie-là, la suite. Il est dit, et pour cette raison, l'ordre fut donné de maintenir leur imputé 7 jours pour un mâle, 7 jours pour un mâle, et 2 fois 7 jours pour une femelle. Alors, continue. Alors, Là, nous allons parler d'Adam avant qu'il aille dans le jardin. Et après?
Alors, verset 9. Et après qu'Adam eut compté 40 jours sous la terre, d'où il fut créé, nous La terre l'emmenâmes. où il fut créé. Il faut faire attention. Il n'a pas été créé dans la Genèse et en Éden. Là, on parle de de la après terre. 40 jours, Mm. il a passé 40 jours où qu'il a été créé, là. La terre où que Dieu a pris. Il a passé 40 jours. Hein? On n'a pas le nom du lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous l'emmenâmes pour labourer le jardin d'Éden et nous l'emmenâmes pour labourer le jardin d'Éden et le défendre. Amen. Et, Qui veut dire Adam, comme Moïse a passé 40 jours sur la montagne, 40 nuits et 40 jours. Adam, depuis quand il a été créé, ouais. ces 40 premiers jours, il a passé dans le lieu où il fut créé. Mm. Qui veut dire, c'est après le 40e jour qu'il a été conduit en Éden. Mm. Comme le Christ a été présenté au temple le 40e jour. Les garçons, ils étaient circoncis le 8e jour. Jésus a été circoncis le 8e jour. Et le 40e jour, il a été emmené au temple pour être présenté. Adam, c'est pareil. Il a été dans le jardin d'Éden le 40e jour. Et après qu'Adam eut complété 40 jours sur la terre, d'où il fut créé, nous l'emmenâmes, hein, les anges, pour labourer, hein, pour cultiver le jardin d'Éden et le défendre, hein, pour le garder. Mm. Alors, il a passé 40 jours. Amen. Là, maintenant, nous allons voir combien. Là, c'est Adam qu'on a conduit. Les anges ont conduit. Là, il n'a pas conduit, on n'a pas encore conduit Ève. Et Ève, on va voir combien de jours elle passe avant que les anges l'emmènent dans le jardin. Et Ève, continue. Et ils emmenèrent sa femme au 80e jour, et après ça, elle entra dans le jardin d'Éden. Amen. La femme, elle est restée 2 fois plus longtemps. Oh. Qui veut dire qu'elle est, si c'est 80, les 80 jours de la femme, après avoir fait 80 jours, qui veut dire qu'il faut compter 80, hein, comme Moïse a fait 80 jours sur la montagne, il a fait 2 fois 40 jours. Hein, qui veut dire que la femme, c'est le double. Mm. Elle a passé le double d'Adam, de la période d'Adam, dans le pays où elle a été créée. Hein, on voit à chaque fois le double. Le double pour lorsqu'une fille est née, et la femme restait impure 14 jours. Et on retrouve dans le calendrier, comment on dit, le calendrier des femmes, pour les règles des femmes, on retrouve l'ovulation des femmes se passe environ le 14e jour. Mm. La menstrualité, c'est ça? Mm. Les femmes, Mensualité. c'est au petit jour, en règle générale. Amen. Amen. Et après que la femme ait été conduite 80 jours après sa création, pas 47 jours après Adam, ou 40 jours, ça dépend, puisqu'on ne nous a pas précisé si c'était le 80e jour de la femme
ou 80 jours depuis la création d'Adam. Alors, lisez la suite. Après que la femme ait été emmenée dans le jardin. Et pour cette raison, le commandement est écrit sur les tablettes du ciel. Concernant celle qui donne naissance, si elle porte mal, elle restera dans son impureté 7 jours, relativement à la première semaine des jours, et elle gardera 33 jours à la purification de son sang. Et elle ne touchera pas aucune chose sainte, ni n'entrera dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'elle ait complété ses jours pour le cas d'un enfant mâle. Mais dans le cas d'un enfant femelle, elle restera dans son impureté 2 semaines, 2 jours, relativement aux 2 premières semaines, et 66 jours à la purification de son sang, qui feront en tout 80 jours. Et quand elle eut achevé ses 80 jours, nous l'avons emmenée dans le jardin d'Éden, car il est plus saint que toute la terre, et tout arbre qui est planté est saint. Car il est ordonné au statut des jours concernant celle qui enfante un enfant mâle ou femelle, qu'elle ne doit pas toucher de choses saintes, ni entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que ses jours soient accomplis. C'est la loi et témoignage qui a été écrite pour Israël, de sorte qu'il observe ses jours en totalité. Dans la première semaine du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans. Et nous lui donnons... Attends, on va lire ça après. Mm. Alors, et quand pour elle ces 80 jours furent accomplis, nous l'emmenâmes dans le jardin d'Éden, car il est plus sacré encore que la terre entière. Hein? Le jardin d'Éden, c'est un jardin qui a part. Amen, les plus sacrés. L'arbre qui y est planté est sacré. Même les arbres étaient sacrés. Amen. Ouais. Alors déjà, la leçon, il faut retenir, afin que l'homme n'oublie pas que la femme n'a pas été créée la même semaine, Dieu établit cela à Israël, le nombre de temps d'impureté quand c'est un garçon qui naît et le nombre de temps d'impureté quand c'est une fille. Juste pour qu'on puisse savoir que la femme a été créée eh bien, le double, c'est-à-dire que la deuxième semaine. Alors, c'est quand Dieu donne des règles, ce n'est pas par hasard, c'est pédagogique, afin que l'homme ne puisse pas oublier. Amen. 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 Et toutes ces lois-là, on retrouve cela dans les lois que Dieu donne à Moïse dans le livre de Lévitique. Amen. Alors, continue. Alors, dans la première semaine du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans, et nous lui donnâmes le travail et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Il labourait et était nu, mais ne le savait pas et n'avait pas honte. Et il protégeait le jardin des oiseaux et des bêtes et bétail, et rassemblait ses fruits pour nourriture, et mettait de côté le reste pour lui, et sa femme mettait de côté ce qui pouvait se garder. Et à la fin des 7 ans, il accomplit là 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vient et approcha la femme. Et le serpent dit à la femme, Amen, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Là, il est dit, et à la fin des 7 ans, il a accompli là, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et approcha la femme. D'accord?
Là, on a la date que le jour que la femme a été séduite. Ça faisait la 7e année. Mm. Le 17e jour, Du deuxième mois. le 2e mois. Mais pendant 7 ans, comment l'homme vivait? Alors, depuis le 40e jour et le 80e jour du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin, labourant et protégeant, et le protégeant pendant 7 ans. Et nous, c'est-à-dire les anges, lui donnâmes le travail et l'instruction et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait et était nu, mais ne le savait pas. Alors, on était comme les animaux, là. Mm. Ça bug. Je lui ai envoyé un message. Mm.